Yes. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour Mélanie. Merci d'avoir accepté notre invitation, c'est-à-dire. D'entrée de jeu, j'aimerais encore féliciter l'ensemble de nos citoyens pour leur collaboration. Ça va super bien au niveau de la communauté, au niveau des différents services qui y sont offerts, au niveau du IGA aussi, on va le souligner, c'est au niveau de la pharmacie, les gens collaborent très bien dans les circonstances en raison des autres magasins qui sont fermés. Fait que je vous lève mon chapeau, il ne faut pas lâcher. Aujourd'hui, c'est notre quatrième capsule. On va faire ça avec Mélanie l'Italien. Mélanie est psychologue, puis je pense que on est à propos. Hein? On s'en va vers un déconfinement, on s'en va vers commencer à se regrouper un petit peu, pas trop parce qu'on ne veut pas trop le faire, mais on va avoir des occasions peut-être de le faire. Tout ça va amener un petit stress, je dirais, va nous amener dans des situations qu'on va avoir à comprendre un peu mieux. Dis-moi donc, c'est-tu normal d'être dans cet état-là, d'être dans un niveau de stress ou encore d'insécurité? Bien, tout à fait. Écoute, le stress, premièrement, c'est une réaction physiologique qui est totalement normale, hein, qui est même appropriée, qui est adaptée. Ça nous aide à faire face à des situations anormales ou difficiles ou imprévues, nouvelles. Ça nous aide à ça. Fait que le stress est vraiment quelque chose qui est là naturellement. L'anxiété, c'est quand on est plutôt dans l'anticipation de ce qui pourrait arriver. Fait que le stress, c'est un événement réel, puis l'anxiété, c'est plutôt quand c'est quelque chose d'anticipé. Puis, dans le cas de la pandémie, ben, c'est sûr qu'on a une belle recette pour vivre tous ces symptômes-là, dont la déprime aussi. C'est une situation complètement nouvelle. Ça peut affecter, il y a des risques pour notre santé ou pour celle de nos proches. Nos points de repère sociaux sont complètement bouleversés. Notre routine familiale, notre routine quotidienne est chamboulée aussi. On ajoute à ça des soucis financiers, il y a même des soucis alimentaires, l'isolement social. Il y a un gros sentiment général de perte de contrôle sur la situation. Donc, c'est comme la recette parfaite pour nous faire vivre du stress, de l'anxiété, puis des états de déprime, c'est sûr. C'est un gros cocktail, là. Je comprends qu'il y a plusieurs types de situations, mais comment ça peut se retrouver? Comment on peut détecter ça chez nous? C'est quoi il y a des symptômes? Je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas prendre tous ces termes-là, mais comment on ressent ça quand on vit ces genres de Ouais. situations-là? Mais c'est sûr, on peut ressentir des maux de tête, une diminution, une difficulté au niveau de notre sommeil, une diminution de notre appétit. On peut sentir notre niveau d'énergie qui est plus bas, un plus grand effet de fatigue. On peut se mettre à avoir comme plus d'inquiétude, plus d'insécurité qu'habituellement. Un sentiment d'être dépassé, de se sentir impuissant. Discours intérieur négatif aussi. OK. Puis un sentiment de tristesse, de découragement un petit peu, là, je dirais. C'est pas mal comme ça que ça se manifeste. Ça, c'est comme le portrait, en fin de compte. C'est ce que tu nous mentionnes, c'est assez normal qu'il y a des choses qu'on Oui, peut sentir de telle façon. C'est tout à fait normal. Paniquons pas avec ça. Hein. oui. Il y a des solutions à ça. On est capable de travailler avec ces effets-là, avec ces situations-là aussi. Donc, comment tu vois ça? Comment on peut s'aider là-dedans? Ouais. Mais comme j'ai nommé tantôt, c'est vraiment un grand sentiment de perte de contrôle. Puis quand on vit de l'anxiété, face à tout ça, c'est comme si ce sentiment-là devient difficile à gérer. Puis là, notre état physiologique, on ressent toutes sortes de choses qui est reliées à ça, puis ça prend beaucoup de place. La façon, c'est un peu de renverser la vapeur. C'est sûr qu'on perd le contrôle sur plein de choses, mais il y a d'autres choses qu'on a toujours le contrôle. Puis comment on peut augmenter notre sentiment de contrôle? Bien, il y a plusieurs façons. Premièrement, ben, c'est sûr que le manque d'information, ça augmente le stress, on le sait. Fait que de se tenir informé, de vraiment prendre des bonnes sources d'informations, je dirais, là, de faire attention. Les sites gouvernementaux, habituellement, c'est des bonnes sources d'informations. Fait que prendre le temps de s'informer comme il faut. Mais pas non plus tomber dans je passe toute ma journée à rester informé, c'est pas bon non plus. Le message, de toute façon, il est entendu en boucle. Fait qu'on peut prendre peut-être 1 heure, peut-être maximum 2 heures par jour au total d'informations. On devrait avoir le bon résumé d'où on est rendu. Après ça, c'est de la rumination, puis ça contribue au stress aussi. Fait que de Excuse-moi, vraiment tu m'ouvres la porte sur un élément d'information qui est notre fameux Facebook. Hein?
Ouais. comment que la surinformation, peut-être des fois de la mauvaise information qui est livrée à ce niveau-là, si on est continuellement sur cet outil-là, qui est un outil de socialisation, de communication, mais qui peut avoir un effet contraire. Hein. Je ne veux pas rentrer dans la psychologie de ce monde-là, mais je pense que ce n'est pas nécessairement la bonne place à aller la chercher ou la cultiver. Il y a des bons sites, il y a les nouvelles, à un moment donné, c'est sûr, ça vient beaucoup de choses, mais comme tu dis, il faut aller chercher la bonne information. Oui, puis des fois, ça peut être justement des lettres d'opinion, des choses comme ça, mais à un moment donné, c'est comme la peur qui se transmet d'une personne à l'autre, là. Ça devient un peu démesuré. Fait que c'est important d'avoir la bonne source d'information, de pas non plus trop aller en chercher, mais juste la bonne base, puis pas trop longtemps par jour, comme je disais. Puis d'essayer de rester sur le moment présent. Mm. Hein, quand on se met à focusser sur ce qui pourrait peut-être arriver, puis quand les écoles vont être toutes ouvertes, puis quand je retournerai au travail, comment ça... là, on n'est pas... On s'en vient bientôt, mais quand même, d'essayer de se focusser sur là tout de suite, peut-être une journée à la fois, avec l'information qu'on a aujourd'hui, de se ramener vraiment dans le présent. Ça fait qu'on a du stress normal parce qu'on vit des choses normalement, mais on n'a pas l'ajout de toute l'anxiété, de tout ce qui s'en vient ou qui pourrait s'en venir. Puis ça, c'est impossible d'avoir le contrôle sur tout ce qui pourrait peut-être arriver. Fait qu'on se ramène à ce qui est là, à ce qu'on vit actuellement, puis avec l'information qu'on a. Une autre façon aussi de pouvoir renverser la vapeur puis avoir un plus grand sentiment de contrôle, c'est peut-être de se rendre utile, je dirais, à la crise. À la hauteur de ses capacités, il y en a qui font du bénévolat, il y en a qui font juste appeler, tu sais, par téléphone, appeler quelqu'un qu'on sait qui est plus isolé pour prendre de ses nouvelles, pour le faire rire un peu. C'est pas obligé d'être très compliqué, mais d'avoir un rôle à jouer. Quand on vit une crise, puis qu'on joue un rôle dans cette crise-là, puis qu'on a un sentiment d'être un peu utile ou de faire quelque chose qui fait avancer les choses, bien, c'est sûr que l'effet du stress est vraiment, vraiment moins important. En fait, ce qu'on essaie de faire à travers ces trucs-là, c'est de passer, plutôt que d'être dans une position de victime qui subit les effets de la crise, ben plutôt un rôle proactif, un rôle où on s'appuie sur ce qui est solide à l'intérieur de nous, puis sur ça, sur quoi on peut être responsable, puis avancer finalement. Euh, les soucis financiers, ben, peut-être de dire, ben, je vais chercher des conseils financiers, je me fais mon budget, j'essaie de voir comment avancent les choses, plutôt que de dire, ben, je capote, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, puis j'attends les contre-coups, puis de voir l'état de mes finances après la crise. Peut-être déjà de penser, de planifier nos choses, de se donner des stratégies, bien, ça nous donne un certain sentiment de contrôle, un certain sentiment qu'il y a des choses qu'on peut quand même mettre en place là, pour s'aider, même si c'est quand même épeurant parfois, là, ces choses-là. Je dirais qu'on l'a beaucoup vécu au début de toute la crise, puis on a eu justement à se positionner à ce niveau-là. Qui peut nous aider? Comment on peut agir? Mais là, aujourd'hui, on est un peu plus, je dirais, stable. Là. On connaît un peu plus c'est quoi. On a une meilleure compréhension de tout l'impact. En tout cas, on y croit beaucoup plus, ça c'est certain, Mhm. parce qu'on voit vraiment tout ce qui se passe autour de nous autres. Donc, c'est ça. Il faut vraiment trouver nos moyens et nos repères là-dedans. Tu as fait raison. Ouais. Puis d'autres façons aussi, des choses toutes simples, tu sais, bon, là, les gens vont se définir progressivement, mais pour ceux qui sont encore à la maison, tout ça, ben, de justement, qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas contrôler ma situation, tout ça, mais qu'est-ce que je peux faire? Sur quoi j'ai le contrôle, moi? Sur quoi je peux? Ben, sur ma santé, sur ma routine, sur comment j'occupe mon temps, peut-être sentiment de terminer des choses qu'on n'a pas faites depuis longtemps, et ça amène un petit sentiment de contrôle qui, des fois, permet, ça ne règle pas tout, c'est sûr, mais ça permet d'inverser la vapeur un peu puis de freiner le sentiment de perte de contrôle. Puis pour les autres aussi, parce qu'il y en a aussi qui aimeraient bien avoir le temps de s'ennuyer, là. Il y en a que c'est le contraire, là, qui sont submergés par toutes les responsabilités de leurs différents rôles de leur vie, ben peut-être d'aller chercher la part en eux, l'espèce de fierté depuis presque 7 semaines déjà, Colin, il y a eu, oui, des débordements, c'était pas évident, des découragements, mais on s'est organisé.
d'aller chercher la part en nous qui s'est adaptée. C'est ça que j'ai envie de dire. La part qui a été capable d'assumer, de faire justement toutes ces choses-là en même temps, de prendre la responsabilité de, ben, c'est moi qui est responsable de mes limites aussi, qui dit, OK, j'en fais beaucoup, mais peut-être de dire, ben, je prends, j'ai le courage d'afficher mes limites à un moment donné, de dire, ça suffit, ça c'est trop, de demander de l'aide, d'essayer d'être créatif dans la recherche de solutions. Les points de repère sont complètement différents. On ne peut pas faire comme on faisait avant. Fait que d'un peu se dire comment moi je pourrais faire ça autrement avec ma situation familiale à moi, avec nos besoins de famille à nous. Fait que c'est ça, c'est un peu de prendre le leadership, j'ai envie de dire. Un peu de prendre le Soi-même. leadership, oui, de Un soi-même, leadership de soi-même. de ce qu'on est capable, en tout cas. Puis c'est sûr que quand les effets du stress là, puis de l'anxiété sont vraiment présents, je parlais tantôt de réaction physiologique. Il y a deux choses qui sont vraiment prouvées scientifiquement qui aident à diminuer parce que c'est comme si ça s'accumule. C'est comme si qu'à chaque fois qu'on a du stress, de l'anxiété, on accumule. Puis la façon de décharger un peu tout ça, je dis deux, mais en fait, je pourrais parler de trois. Il y a premièrement de nommer ce qu'on vit. Ça aide déjà à déposer ce qu'on vit à l'intérieur de nous. Fait que commencer par le nommer. Puis l'exercice physique. On revient souvent à ça, là, mais c'est vraiment efficace. Ça vient décharger le stress, finalement. Là, je parle pas, on n'est pas obligé de se mettre à s'entraîner puis faire des affaires bien compliquées, là. Ça peut être se mettre de la musique sur les oreilles puis danser. Ça peut être aller racler, sortir dehors, prendre une petite marche. C'est pas obligé d'être bien compliqué, mais de se rappeler que le corps sert à liquider les tensions psychologiques aussi. Fait que le fait de bouger, c'est vraiment un outil important. Même si on ne se sent pas là, surchargé par le stress, ben, de liquider de temps en temps, ça fait en sorte que ça ne s'accumule pas non plus. Puis, l'autre chose que je voulais nommer, la dernière chose au niveau comment ça a aidé, là, ben, le réseau social, c'est super bon aussi. C'est sûr que là, on n'est plus confiné, mais de se sentir encore en lien, de participer à des choses, soit virtuellement, soit par téléphone, en suivant les recommandations, mais vraiment de sentir qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Puis même là, ce qui va se passer, là, c'est sûr que la situation évolue, comme on disait, mais même à travers ça, on va vivre des stress, on va vivre toutes sortes de choses, ben de ne pas rester seul, d'en jaser avec d'autres. Puis si on parle pas de ça, c'est juste pour rire puis dire des niaiseries, c'est bien correct aussi, mais de sentir la présence de d'autres personnes, ça aussi, ça a vraiment un effet positif sur le stress. Merci beaucoup, Mélanie l'Italien. C'est super intéressant. Je pense qu'on aurait pu en parler beaucoup plus encore parce que là, on s'en va vers une adaptation, hein. On s'en va vers des gros changements. On en est tous conscients. Je pense qu'on est déjà là de faire des capsules vidéo comme ça. C'est déjà un gros changement parce qu'on ne le faisait pas autrefois, en tout cas pas de mon côté à moi. Mais je pense que c'est clair, on devra s'adapter, on devra faire face aux changements. Alors, tout l'été, ça va commencer déjà. Donc, si on avait un conseil à livrer aux citoyens, aux citoyennes de Bonaventure, quoi, c'est on s'adapte. Être proactif, j'ai envie de dire. Proactif. Être proactif là-dedans, d'essayer de trouver où notre zone à nous, sur quoi on peut contrôler, puis d'y aller à fond là-dedans, finalement. Bien, parfait. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre temps. Puis si jamais il y a des situations où on a besoin de consulter, on sait avec qui affaire. Il y a des personnes qui sont en place pour nous aider. Donc, allons-y. Soyons solidaires. Il y a le 811 qu'on peut contacter, l'info sociale. Il y a vraiment des personnes qui sont formées, prêtes à accueillir, puis à référer les gens selon leurs besoins. Là, si on sent que c'est qu'on va moins bien, là, que là, vraiment, la situation n'est pas gérable, n'est pas tolérable, que notre état psychologique se détériore davantage. Là. Donc, les ressources sont en place, c'est efficace, ça Oui. fonctionne, il faut en profiter. Puis, on va sauter un bel été aux citoyens. Puis, il ne faut pas lâcher. Merci beaucoup, Mélanie. Ça me fait plaisir. Bye bye. Bye.